Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 7 bateaux hyper impressionnants que vous devez absolument découvrir. Mais avant de monter à bord, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Jetons l'ancre tout de suite et découvrons les 7 bateaux les plus luxueux que vous devez absolument voir. On commence petit avec le prototype de Nauticraft. Le constructeur nautique Nauticraft a adapté la suspension holopneumatique de Citroën au monde marin pour offrir un passage au-dessus des vagues plus sûr, confortable et bien plus rapide. Cette technologie cause moins de mouvement pour les occupants et apporte beaucoup plus d'efficacité. Cette innovation fonctionne sans énergie et fait intégralement partie du bateau. Fort de leur maîtrise en automobile, grâce au développement des systèmes 4x4 Toyota et Nissan, les concepteurs ont aussi utilisé des vérins hydrauliques cinétiques afin de permettre à l'embarcation de se mouvoir aisément. Le prototype de 8 mètres de long a réalisé ses essais sur les bords de mer australiens. Il repose ainsi sur des coques assez fines dont la jonction avec la plateforme s'opère au moyen de bras hydrauliques assez complexes. À la manière d'une automobile, la caisse du bateau est ainsi en partie dématérialisée du mouvement des vagues et l'effet est assez bluffant. Le Sailing Yota est le plus grand voilier du monde avec ses 142,81 mètres de long et ses quelques 24 mètres de large. Il a été conçu par Philippe Stark pour le milliardaire russe Andrei Melnichenko et son épouse Alexandra. Le nom de ce bateau est tout simplement A. Et si vous pensez que c'est un hommage pour sa femme, il n'en est rien. La lettre A lui permet simplement d'apparaître en premier dans les registres maritimes. Un ego surdimensionné pour quelqu'un qui dépense pas moins de 417 millions d'euros. Son design a beaucoup fait parler, notamment à cause de son étrave inversée et ses lignes qui rappellent celles des bateaux militaires. Sa surface est polie et ses hublots bien cachés de l'extérieur plaisent ou déplaisent, mais ils ne laisseront personne indifférent. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est la démesure. L'émal est plus haut, culmine à 100 mètres de hauteur et la surface des voiles dépasse les 3700 mètres carrés. Dedans, on retrouve aussi une salle d'observation sous-marine de 18 mètres carrés avec 3 parois de verre technique, un aménagement complet en acajou, en cristal de baccarat, de la peau de raie ou encore d'alligator. En bref, ce yacht est tout bonnement hors norme. Ce monstre marin a été conçu par Andy Wu. Il mesure pas moins de 130 mètres de long et se dote d'une silhouette unique et d'un extérieur plus qu'audacieux. Le concept utilise le minimum de lignes de style et de structure pour créer un effet élégant qui dément sa praticité et ses grands volumes d'hébergement. Le pont du navire est situé sur le pont supérieur et offre une vue imprenable. Un autre pont en aile rabattable est utilisé pour conserver l'esthétique pure du rempart montant. Le pont du propriétaire est quant à lui très vaste, avec une cabine dotée d'une hauteur de plafond accrue, avec des lucarnes et une vue dégagée vers un autre pont privé, contenant des sièges et un jacuzzi. À l'arrière de ce même pont, où il y a beaucoup de ponts à bord, on retrouve le cinéma privé du propriétaire, ainsi qu'un bureau avec un espace prévu pour recevoir les assistants personnels ou les autres membres importants à bord. On passera sur les nombreux autres ponts existants sur ces navires. À l'intérieur, on peut cependant retrouver une autre salle de cinéma, une salle de sport intégrant un spa, une grande salle de jeu et un énorme bar qui s'ouvre sur la plateforme arrière, accueillant la salle à manger en plein air. Les remparts bas et le verre à pleine hauteur offrent aux clients un sentiment d'ouverture infinie. Bien entendu, on retrouve aussi une piscine principale et une salle de bronzage qui peut se transformer en héliport si besoin. Que serait-ce un yacht sans héliport, je vous le demande. 8 cabines dont 2 VIP sont présentes. Les zones réservées à l'équipage comprennent un mess des officiers et un bureau de sécurité et quelques cabines pour une quarantaine de personnes. Ce bateau provient tout droit de la créativité du designer Gabriel Teruzzi. Mesurant 150 mètres de long, il se dote d'un look assez radical. Séparé en deux, on trouve à l'avant une première structure, encadrée de grandes baies vitrées, avec à l'arrière 3 immenses ponts terrasses qui occupent les 2 tiers de l'espace. Ce qui interpelle le plus,
C'est cette structure horizontale de plusieurs mètres de haut, au bout duquel on trouve un 4e pont, réservé uniquement aux propriétaires. Cette grande terrasse possède une piscine, avec une paroi en verre, une grande table de repas, sans oublier le bar. Pas de panique, une autre piscine à débordement vient prendre place sur le pont principal, incrustée dans l'immense terrasse de 300 mètres carrés. Un beach club et une terrasse latérale supplémentaire s'ouvrent sur le pavois du bateau à tribord, au cas où on manquerait d'espace sur la première. Bien entendu, on retrouve une dizaine de suites, toutes décorées différemment. Construit par Perini Navi, il mesure 88 mètres de long et est l'un des voiliers privés les plus larges disponibles à la location dans la Méditerranée. Ce bateau possède 15 voiles carrées, rangées à l'intérieur du mât et peuvent se déployer en seulement 6 minutes. 3 autres mâts en fibre de carbone sont complètement autonomes et peuvent pivoter sans aide humaine. Ce magnifique voilier peut naviguer à une vitesse maximale de 18 nœuds avec une autonomie maximale de 3000 miles nautiques. Il peut accueillir aisément jusqu'à 12 invités dans 5 cabines sur le pont inférieur et une cabine sur le pont principal et un cockpit. La suite Master est équipée d'un dressing et d'un coin gym privatif sur le pont inférieur. Dans l'atrium, les 3 ponts sont liés par un escalier circulaire ceinturant le mât principal, brillant depuis le pont supérieur jusqu'à l'inférieur et embelli encore par l'effet de la lumière naturelle grâce au sol transparent. Concernant les loisirs à bord, on retrouve une salle de gym, un jacuzzi, de larges téléviseurs à écran plasma et un projecteur sur la voile pour le cinéma à la belle étoile. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit ici du tout premier concept imaginé par l'agent de design Yacht Island Design. Ce bateau recrée la principauté méditerranéenne et tire son inspiration du mythique Grand Prix de F1 qui est organisé. Les pistes de course ont été reproduites pour pouvoir être fonctionnelles et accueillir 3 voitures côte à côte. Ce sont d'ailleurs les dimensions des pistes qui ont donné sa dimension finale au navire, qui ont défini le placement des monuments les plus célèbres du rocher. Les espaces intérieurs ont eux aussi été calqués sur l'ambiance monégasque. Un espace appelé Oasis est situé à l'arrière du bateau et sert de pont d'embarquement. Cet espace gigantesque repose sur le design extérieur du casino de Monaco. On remarque rapidement les piscines à débordement installées à l'étage et dont les cascades tombent dans le bassin inférieur, faisant office de jacuzzi. Des centaines de fenêtres sont disposées autour de l'oasis, offrant un véritable puits de lumière. Au rez-de-chaussée se trouve aussi un spa qui met à disposition des clients un salon de manucure et de coiffure, ainsi que des cabines de massage privées et un sauna. Le grand atrium est le point central du bateau, reliant les espaces de vie supérieurs et inférieurs. 7 suites, dont la plus petite mesure 135 mètres carrés, viennent prendre place au centre. Toutes disposent de leur propre salle de réception, salle de bain, dressing, chambre à coucher et balcon. Il faudra aussi compter sur la présence d'une bibliothèque, d'une salle de musique et de plusieurs cafés-bars parmi la panoplie de loisirs présents à bord. Si le navire à l'effigie de Monaco vous a épaté, attendez de découvrir le Tropical Island Paradise. Dès le départ, l'idée était d'intégrer des éléments proches de l'eau, ainsi qu'un grand volcan qui laisserait couler une cascade d'eau jusqu'à la grande piscine. Celle-ci est située à l'arrière du bateau et sera contenue dans un globe de verre permettant d'admirer l'océan sous l'eau. Beaucoup de palmiers et autres végétaux tropicaux sont disséminés tout autour de la plateforme de baignade et de petites huttes avec un toit en paille donnent l'impression d'un village idyllique. La coque du bateau reproduit le mouvement des vagues. On retrouve parmi les huttes un coin bar et un coin repas. Le volcan contient quant à lui 2 suites propriétaires. Le balcon du salon donne accès sur l'avant du bateau et derrière la chambre à coucher se situe le spa privé. Enfin, à l'arrière du bateau, on retrouve un grand héliport ainsi qu'une plage déployable permettant d'accéder à la mer pour se livrer à des sports nautiques ou simplement profiter d'un moment de détente au ras des vagues. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à destination. Si vous avez aimé votre voyage, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. A bientôt, bye bye.